kimia pour l'Andalousa. Amen. Je vais te lire sur ma boque ma casse. C'est qu'on va dire qu'on a une bande là-bas aussi. Attendez, demain ça sera votre jour. Aujourd'hui c'est Elien, hein? Demain ça sera Esther. Esther Kanda. Demain, ça sera le petit ici, on a fait la ligne aventurier. Mon anguilla, comme vous êtes à la main, elle a dit, on va aller comme ça avec vous. Vous serez obligé d'apprendre que ma camoufle sur ma papa n'a plus de travail comme ça, là où il a la série. Amen. Bien-aimé, ton Nzambe Natongo ya lelo po ete aza malamu abateli biso apesi biso nzoto makasi mpe apesi nzela tomonana na ntongo ya lelo. Amen. Bakomisi Nzambe parce que namoni lisusu mwana na ngai frère Chris Sali Bambula, na mona été à hôtel, église et ambaye na maboko kaka. Je crois que tu devrais bailler. Bao bailler était aza mwana ya mama Cécile. Yaya ya Musala, leki yule yaya. Amen. Nzambe yakomisa mapo abateli yo. Esika akenda akontinue kosalela Nzambe mpe abala. Nazwaki occasion ya mwasi na ye na mwana bayaka vacances période moko na Kinshasa. Amen. Nzambe apamba la présence na yo. Tofongoli ba Bible na biso na Jérémie chapitre 1. Verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Dieu le dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étisse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Bien-aimé, ça c'est une parole que Dieu adresse à Jérémie. Je donne ce verset que nous connaissons parfaitement bien pour vous rappeler que notre naissance sur la terre n'est pas un fait du hasard. Et
notre élection en tant qu'enfant de Dieu n'est pas aussi un fait du hasard. Je voudrais aussi vous rappeler que puisque tout cela n'est pas le fruit du hasard, Dieu étant celui qui nous a formés dans les ventres de nos mères, étant celui qui nous a adressé l'appel dès les seins de nos mères, ce Dieu-là a un projet merveilleux pour nous. Amen. Je voudrais aussi vous mettre en garde que par notre propre faute, nous risquons de ne pas voir les projets de Dieu s'accomplir dans nos vies. Amen. C'est ça le résumé de ma petite prédication que je vais faire ce matin. Ici, Jérémie est en face d'un appel. Un appel lui lancé par Dieu. Dieu l'invite à son service. Mais Jérémie hésite. Jérémie hésite tout simplement parce que il se fie à son apparence extérieure. Il se fie à certains détails de sa vie, à certains détails de son physique. Et selon lui, il pense que ces détails-là ne le prédisposent pas à servir Dieu. Parmi les détails qui intéressaient Jérémie, il y avait d'abord le fait que pour Jérémie, il était encore un petit garçon. Pour lui, la tâche à laquelle Dieu l'appelait était une tâche réservée aux vieux. Il dit à Dieu, je suis encore jeune, je suis un petit garçon. Pour Jérémie, c'était un détail important. Et un deuxième détail, Jérémie soutient que, vu son jeune âge, il ne sait pas parler. Il n'est pas l'homme à la parole facile. Il n'est pas l'homme au langage facile. Il dit, nayebi kolobate, nasala ngape mwana muke. Mokumba ozopesa ngai na kokokango te. Alors Dieu lui rappelle. Il lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Parce que la tâche à laquelle je t'appelle, c'est une tâche que j'ai eu à te confier alors que tu étais encore dans le sein de ta mère. Alors que tu n'étais encore un petit embryon. Alors que tu n'étais qu'un fœtus. Je t'avais déjà prédestiné à cette tâche. Il ajoute, il dit, avant même que ta mère n'aille à la maternité pour t'enfanter, c'est-à-dire avant même que tu ne sortes de son ventre,
je t'avais établi prophète des nations. Dieu ne s'arrête pas là. Il ajoute, s'agissant du langage, ne dis pas que tu ne sais pas parler. Parce que moi qui t'appelle, je serai avec toi. Je t'accompagnerai partout où tu iras. Tout ce que tu feras, tu le feras en mon nom. Et tout te réussira. Amen. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires sur ce passage. Mais je voudrais te rappeler que Kobota Manayo ezali un fait à hasard. Je vais aller plus loin. Même les grossesses indésirables, ils ne sont pas le fait d'un hasard. Si vous me dites que c'est le fait d'un hasard, parce que c'est le fruit d'un péché, ok, je serai d'accord avec vous. Mais comment vous pouvez m'expliquer qu'un enfant ici d'une telle relation devient aujourd'hui un ministre de Dieu et prédicateur de l'évangile? C'est ainsi pour te dire que dans la saleté, Dieu peut cacher un plan derrière ce que tes yeux voient comme de la saleté. Amen. Je ne veux pas me justifier, mais je voudrais d'abord encourager et rassurer à tous les frères et sœurs qui servent Dieu aujourd'hui. Parce que ici, d'un mariage, je ne parlerai même pas de mariage, issu d'un concubinage. Ici, d'un mariage où il y avait 2 femmes, 3 femmes. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Amen. Si à l'origine, il y a eu un péché, il vous appartient de vous détacher de ce péché en vous repentant. Parce que vous n'avez pas existé pour aller demander aux parents de commettre la fornication pour que vous veniez au monde. Et lorsque vous venez au monde et que vous grandissez, ne vous culpabilisez pas. Ne dites pas que Dieu ne me connaît pas. Ne dites pas que Dieu ne m'a pas appelé parce que je suis le fruit de la fornication de mes parents. Parce que je suis le fruit du péché commis par mes parents. Le maître de la culpabilité, c'est le diable. Ta naissance peut corriger la fornication, les péchés commis par tes parents. Parce que tu n'étais encore rien. Tu n'as pas existé pour demander à 2 individus de sexes différents de commettre un péché pour que tu viennes au monde. Amen. Ce que je dis, ce sont des cas que j'ai déjà rencontrés dans mon parcours de prédicateur. Une sœur qui te dit, nous sommes en avalien, papa n'a pas de maman, nous sommes en banane, nous sommes en petit, nous sommes en nous sommes en avalien, parce que ngai va sentaka maman na ngai. Ngana bonta mona katsa libala te. Nous sommes en avalien, parce que maman na ngai azalaka 3e bureau.
Et pour le livre, on se pose la question sur la valeur et l'importance du sang de Christ. Amen. Pourquoi tu ne te poses pas des questions sur la valeur du sang que le Seigneur a répandu sur la croix? Ici, j'interpelle tous les parents. Ils ont donné naissance à des enfants dans des circonstances pareilles. De commencer par se repentir. Je ne vous encourage pas. Je ne vous dis pas que ce que vous avez fait était bon. Vous avez commis le péché. Et du fait de votre péché, il y a aujourd'hui des individus qui sont venus au monde. Mais vous devez vous repentir pour ne plus commettre ce péché. Amen. Nous allons dans mon qui les a fait à hasard. Nzambe ayebi yo. Nzambe apona yo. Uta libumu ya mama na yo. Pe avant même yo otama. Dieu avait déjà établi un plan merveilleux pour la vie na yo. En fait, l'intériorisation de cette notion, la notion selon laquelle Nzamba yebi Ngai. Ngai nazali fruit à hasard te. Ceux qui sont même scientifiques, parlent qu'une naissance c'est un miracle. Si vous avez un gynécologue, va expliquer et va vous moi sur Azazemi, et va vous moi na banda, like salema, à comme moto. Si on t'explique, tu vas dire que Dieu est grand, Dieu est miraculeux. Tu vas comprendre que toi-même là, tu es un miracle. Un miracle que Dieu avait caché quelque part. Et ta sortie au monde, c'est une exhibition d'un miracle que Dieu avait préparé en cachette. Amen. Donc, comment tu as yo? Et ça dit comme moi. Alors, il faut que tu sois rassuré. Que Ngai, soki Nzambe alingaka te, ndenge nabotama te. Donc nabotama po Nzambe alingaki. Alors, puisque Nzambe nde alingaki nabotama, ce Dieu-là a un plan sur ma vie. C'est comme ça qu'il dit lui-même, dans le même chapitre, dans le verset 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés contre vous, plutôt sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur pour vous assurer un avenir meilleur. Amen. C'est-à-dire, mutu nyonso oyo abotami, mutu nyonso Nzambe abengi. Dieu a des projets sur lui. Et ba projet wana, et ça ba projet ya kimia. Ba projet wana, et ça ba projet ya bomengo. Ba projet wana, ezali po et assurer yo un avenir meilleur. C'est vrai que dans la vie, nous rencontrons des problèmes.
de sérieux problèmes qui nous obligent parfois à nous demander est-ce que réellement Nzambe abenga ngai? Amen. Parfois, on se demande comme ça. Est-ce que réellement Nzambe alingaka ngai? Nous avons deux événements. N'est-ce pas, il y a 4 jours. Nous avons eu un accident grave. Et 3 ou 4 jours après, il y a eu un téléphone qui coûte $1600. Mais nous avons eu fièvre. Amen. Nous avons eu fièvre. On s'en met là sur le bout. Et là, le téléphone, on ne va y pas. Et na kati ya tellement bapaduki lukingai bazo zwanga te na numéro oyo. Je tombe sur quelqu'un, dans la chessine blanche. Ah, mais yo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, téléphone noana. Ah non, Dieu, on va acheter ça. Amen. Quelqu'un m'a acheté le même téléphone. Amen. Mais, quand on a sonné dans le lac, on a vu comment dans l'espace à 3-4 jours, il faut m'accompagner le voyez comme là. C'est vrai que les amis comme en tout cas, et pour qu'il y ait vous allez déclasser complètement. Là, autant pour la colonisation en bonne santé. C'est l'essentiel. Hein? Vous voyez pas qu'on dit, mais ta voiture catch. Il y a un ancien chasseur. On est dans la tendance, on a déjà dans la voiture. Nous avons dit, mais catch. L'essentiel, nous avons tambour. Et là, nous avons dit, mais nous avons dit, c'est vrai, ça nous avons dit. Dieu peut accepter que les bébés, nous avons dit que mais pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi il faut qu'à comme là, nga? Amen. Et au bureau, je parlais avec quelqu'un, même si il a dit nga, ce qui va événement et ma paix va pour l'andana. La vie n'angaï et préparaka bon. Amen. Et c'est la vie, ngana inami yebi. Ce qui va événement et ma paix va pour l'andana. Dans la minute pour le kakaku. Et Dieu le fait pour corriger, pour essuyer mes larmes. Si moi j'ai été choqué jusqu'à ce point, je me mets à ta place. Chaque fois que tu as des coups, chaque fois que tu as des chocs, chaque fois que tu es en crise, parfois tu manques à manger, tu manques même le minimum. Je vois les questions qui te traversent la tête. Je vois parfois comment tu te poses des questions. Est-ce que vraiment, moi non, il y a autant de sumu, il y a beaucoup moi non na libala, moi non yo appelle à kaka. Pourquoi? Nous avons la salle à la sumu. Moi non na joué na libala, na banga kiyo. Tu t'interroges parfois. Amen. Je suis venu te rassurer que Dieu te connaît. Je suis venu te rassurer que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'un abandon. Dieu n'abandonne pas ses enfants.
Parfois, c'est nécessaire de pleurer. Un médecin m'avait dit, tenez, vous savez, ceux que vous en avez n'empêchez pas les gens de verser les larmes. C'est tout un traitement. Ça permet au corps, pour reproduire la vie. C'est tout un traitement. Quand vous pleurez, vous sentez qu'après les pleurs, vous avez un soulagement. Maintenant, prenez les explications de ces médecins, transposez ça sur le plan spirituel. Amen. Cet enfant-là qui te dérange sera en bonne santé au nom de Dieu. Et il sera porteur de bonheur pour toi. Il t'apportera la joie, cet enfant-là. Toutes les turbulences au monde, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans les études, que ce soit dans tes affaires, toutes ces turbulences ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Retiens que derrière toutes les turbulences, derrière toutes les souffrances, Dieu prépare une leçon. Dieu a une leçon qu'il te donne. Et Dieu prépare un miracle. Un miracle. Oui, pour ça que Batunion se va rendre grâce. Peu partout. Bien-aimés, soyez rassurés. L'Esprit me demande de te rassurer. Toi qui crois que tu viens d'une origine douteuse, tu ne viens pas d'une origine douteuse. Les péchés que tes parents ont commis ne te lient pas. Même si ta maman a commis l'impudicité pour que tu viennes au monde, toi, Dieu te déclare saint. Dieu te déclare sainte. À travers le sang qu'il a versé au Golgotha, tu es saint au nom de Jésus. Parce que si jusqu'aujourd'hui, tu vas te culpabiliser, donc le sang de Jésus ne représente rien pour toi. Dieu te connaît. Et il a un plan merveilleux pour toi. Amen. La Bible dit que le plan de Dieu, c'est un plan de paix. C'est un plan de bonheur. Et cette paix et ce bonheur, c'est pour nous conduire vers un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Ce nom explique qu'est-ce que tu entends par un avenir meilleur. Nalingala na yo ya kinwa. C'est-à-dire, vie à malamu. Amen. Vie à malamu na nyonso. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais Dieu t'avertit aussi. Il te dit, tu as un héritage à protéger. Tu as des promesses à conserver. Des promesses sur lesquelles tu dois veiller jusqu'à leur accomplissement. Mais attention, parce que ta faute peut faire que tu perdes ton héritage. Attention, ta faute peut faire que les promesses de Dieu tardent ou ne s'accomplissent plus dans ta vie. Quand je dis pas ta faute, tu penses que c'est une faute d'orthographe, une faute de grammaire. C'est-à-dire, la Bible voudrait dire, par ton péché, tu risques de perdre ton héritage. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est, en fait, en des termes simplistes, c'est l'ensemble des biens, ou alors une fortune pour laquelle tu n'as pas souffert.
Mais il y a quelqu'un qui avait souffert pour réunir tous ses biens, pour réunir cette fortune. Et cette personne décide de te léguer sa fortune. Cette personne décide de te léguer tous ses biens. C'est ça un héritage. Quand vous voyez dans une famille, les gens se battent plutôt. Oh, nous prenons ma tata. Nana se karabango. Nana va puis nous soigner la karabango ma tata. Maman pas ma maman. Et maman biso bato ba tata, ba tikela elo côté. Tout ça danger pour les cabines. On biso ba tata ba tikela so ba immeuble té. Ba biso ba tata ba tikela ba ndaku. Na kati ya lubwaku, oye bate na lubwaku oyo, comment est-ce que je vais construire une maison? Papa tikeli biso lubwaku na lubwaku. Donc tout ça danger pour les cabines. Bateau ba tata ba tikela ba immeuble. Amen. Ça passe, hein? Oui, oui. J'encourage Banao Nyonso, Batata Batigela et l'autre côté. Apprenez que vous devez laisser à vos enfants quelque chose. C'est ça le temps, c'est ça le moment d'étudier. Il faut étudier. C'est ça le moment de vous battre. Pour que vous ayez la tata, vous ayez la banane quelque chose. Elie, au moins une dame qui a cité Baudouin, place tata na bino akola, nga na elinda kwana. Yo na mwazu idée que ba ndaku, oh tata na ngana mama na ngaba tika. Au moins banda kwana. Je crois à ton âge. Au moins, on a dit que papa n'a pas à soi, on a découvert pour en avoir. Tu dois apprendre à étudier pour que tu laisses un jour, pas une maison, des maisons à tes enfants. Et puis, quand on a l'idée que papa n'a pas besoin de faire ma famille, pas ma famille. Il y a des personnes qui ont été dans les enfants dans la famille. Quand on a l'idée, voilà. Voyez à Bali à venir dans le point en famille. Amen. Comment vous gérez l'héritage par tata Batik et la vie? Je vis un locataire à Ogang et la Baye. Habite à la Yon à l'Emilio. Babenga batata nous pas babenga payer tata nous pas. Tala so baoyo. Allez, monsieur, tu dois me respecter. Moi, je paye $500 par mois chez vous. Je ne prends pas tata la bille à tigela. Yo so tonga à ta top yo. Ozo ya oganga na yo tata. Yo tata ko. Ya mkoloni yo tata ko. Ozo na kana ba ndekonawa na ko tata tigela bille. Tu es incapable de place au foot de la même studio il y a $100. Maintenant, au foot de la ndako pour la bino, je paye $500 par mois. Monsieur, tu dois me respecter. On a dit oui, attends, comment ça va la date. À coup d'année, le nom locataire Malunga. Amen. Alors, vous aussi, à qui les parents ont laissé des maisons, ou à qui les parents ont laissé les fils qu'une maison, gérez ça pour l'intérêt de la famille. Comme il m'a y enquêté, et l'autre famille va venir à y enquêter. On ressemble à mon pantalon, on ressemble à mon moutuka. Yo, on a fait la sobonga. On a vu ça. D'ailleurs, on a fait la deuxième vidéo. Papa, a kuna bota kikaka. Vous allez me dire, papa, azo kabula baseni. Bazo ya pe o to kabula na maman héritage n'engemo. Je te conseille que la loi dit, même moi, na o tata na bino bota kina mutaliboma. Moi ni mutaliboma azo bana na fou. Ton père est allé coucher avec cette folle et qu'azu moine wana azar ndeko na yo
il a, sur le plan de la loi, il a les mêmes droits que toi. Teka ndako tata, soki bokabola $100, $100, il n'est pas à $100. Pour le teke, maman n'a pas de liboma. Amen. Je vous aide parce que dans ma bota, beaucoup de rappels dans ma cambo. Et puis, ne pas aller au soir aux autres choses là. Oh, moi, papa, maman, maman, c'est la 3e bureau. D'ailleurs, papa va Koufa, ça faisait 20 ans. Papa, ça son droit à maman là-bas. Ça n'enlève rien au droit de cet enfant. Et le mot lié ma kilère, tata n'a dit noté. Ton sang, c'est son sang. Les qui vont nous voir, si tu apprends que c'est lui le premier ministre demain, dans ce pays, si tu apprends que c'est lui le président de la République, demain dans ce pays, au Télégalit, on commence la fête sur le coin, qu'il y a un qui va nommer le premier ministre, on commence la fête, au Télamisou, ma voisin va y aller que voilà un déconaïo, va au travail, beaucoup n'a à ta fête, Moutou va nommer le premier ministre, on a l'équinaïe, mais yon va monter mon millier. Que famille Tokabwana, même tant que Tokabwana, il y a papa, il est au premier la caille. Ne faites pas ça dans vos familles. Et son moni va ne pas tata, va former les binomis. C'est que la maman. Tu peux aller devant la justice. Tu peux aller devant la justice. Tout comme tu peux dire, Bati Kalanamo, Naza Moubani, Naza Mouassi na Salaka, Nakuluka Yanga Obuta Obuya Obuta. Amen. En fait, tout ça c'était pour que vous compreniez c'est quoi l'héritage. C'est quelque chose yo, Moutou Moussou Sunda Nyokwa Melaki. Mais habité, Natike Liyo, c'est Pela Nango. Bonga Nango, c'est ça l'héritage. Et le plus grand héritage que le Seigneur nous a laissé, c'est la vie éternelle. Bien aimé, nous pouvons beau prier, nous pouvons beau chanter, nous pouvons beau prêcher, nous pouvons beau danser, mais si le royaume des cieux nous ferme sa porte, alors nous sommes inutiles. La Bible dit, je leur dirai en ce jour-là, que c'est vrai, je vous ai entendu prêcher en mon nom. Oui, ça j'entendais. Je vous ai vu danser pour moi, je vous ai vu chanter pour moi, mais je ne vous ai jamais connu. Amen. Prêcher ici, c'est rien. Je peux moi-même être un grand malfaiteur, mais je vous prêche. Prêcher ici, c'est rien. Chanter ici, danser, c'est rien. Donner la dîme, c'est rien. Mais c'est qu'il y a quelque chose, c'est d'être rassuré si l'héritage du royaume de Dieu t'est garanti. Est-ce que tu as la garantie que tu entreras dans ce royaume? Est-ce que tu as la garantie que la vie éternelle te sera accordée? Si tu n'as pas cette garantie, ta vie chrétienne alors n'a aucun sens. Amen. C'est le plus grand héritage que nous pouvons conserver. Parce que tout le reste est lié à notre vie terrestre. Toutes les promesses que nous avons sont liées à notre vie en tant que passagers sur cette terre. Alors conservons bien l'héritage. Ne péchons pas. Est-ce que vous savez
Il y a des grands hommes dans le monde qui ont perdu des grandes batailles, des grands hommes qui ont perdu des grandes opportunités à cause de petites fautes. Amen. Une petite faute peut t'écouter, peut te causer de grands préjudices. Vous connaissez, comment il s'appelait? Un monsieur qui était, je crois, à la Banque mondiale ou au FMI, Dominique Strauss-Kahn. C'est comme ça qu'il s'appelait là. Ok. Ce monsieur était très puissant, un grand milliardaire. Il était même pressenti candidat aux élections présidentielles dans son pays. Mais il a vu tout cet avenir s'écrouler à cause d'une femme. Amen. À cause du sexe. Bien-aimé, il y a du poison dans le sexe. Voilà pourquoi vous devez craindre Dieu. Voilà pourquoi vous devez bien faire le choix du partenaire. Voilà pourquoi vous devez bien observer la crainte de Dieu. Quand vous n'êtes pas encore marié, vous devez craindre Dieu. Parce qu'il y a du poison dans le sexe. Vous qui êtes encore jeune, vous qui grandissez, faites attention. Le sexe peut détruire tout un avenir. Dominique est resté un homme ordinaire à cause d'une petite faute, à cause d'un plaisir qui a duré 3 minutes ou 5 minutes. Amen. Faites attention dans vos relations. Le pasteur n'est pas partout là où vous allez. Les anciens ne sont pas partout. Ils n'ont pas les yeux partout où vous entrez. Faites attention. L'homme à qui vous donnez votre corps et qu'il ne vous a pas épousé, il touche à votre corps avec quelle intention? Ça peut être un plaisir sexuel, un vrai plaisir qu'il a manifesté, mais ça peut aussi être autre chose. Derrière le sexe, il y a beaucoup de choses. Tu peux avoir affaire à un sataniste. Il est capable de te payer même 100 000 $. Pour lui, ce n'est pas une perte. Pour lui, ce n'est pas de l'argent jeté. Il sait qu'en touchant à ton corps, il gagnera des millions. Il peut gagner des milliards. Et toi, naïf que tu es, tu dis avec ça, je peux me taper une Jeep. Avec ça, je peux même me taper une maison. Je sais que le monsieur est marié, il peut partir. Non, on tient la vie au Konangai. On tient la vie au Naote. On tient la nena liwa na kati ya bomo ina. On tient la nena liwa na kati ya bomo ina. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Jeune fille, vous me suivez? Faites attention dans toutes vos fréquentations, à l'école, à l'université. Ne vous laissez pas approcher par des garçons. Ne vous laissez pas approcher par des filles. Le diable utilise plus la voie sexuelle pour séduire le monde. Amen. Une petite faute peut te coûter des millions de préjudices. Un péché que tu banalises peut détruire tout ton avenir.
Un péché peut retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu. Un péché peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alors craignons Dieu et prions pour que l'héritage soit conservé, pour que les plans merveilleux que Dieu a sur nos vies s'accomplissent. Amen. Que Dieu bénisse son parole.